Salut tout le monde, aujourd'hui on a une actu réfractaire chargée puisqu'on va vous raconter la plus grande fuite de données de l'histoire et des révoltes qui grondent dans la classe ouvrière états-unienne. Mais on va aussi vous parler d'un marchand d'armes états-unien qui s'exporte en Europe et de la guerre mondiale qui s'exporte à Taïwan cette fois. Bienvenue sur Actu Réfractaire. Est-on face à l'une des plus grandes fuites de données de l'histoire? Sur Forbes, des chercheurs en sécurité affirment que 16 milliards d'identifiants et de mots de passe ont été fuités sur le Darknet, un réseau parallèle anonymisé. Une fuite de données inédite qui touche Apple, Google, Facebook, Telegram, GitHub, bref, les principaux sites internet. À tel point que le FBI recommande même de changer les mots de passe. Forbes toujours, eux, montrent que ces données sont ensuite revendues en masse à des hackers pour qu'elles soient exploitées avec des millions de mots de passe pour seulement 81 $. Et ça, c'est un problème qui est en réalité de plus en plus récurrent. Rappelez-vous de la fuite de données chez Free il y a encore quelques semaines, ou encore le mois dernier où tu as eu 184 millions de logins et de mots de passe qui avaient déjà fuité. De plus en plus, l'informatique remplace nos rapports sociaux et deviennent indispensables pour presque tout. L'un des problèmes que ça pose, c'est qu'on confie des données précieuses à des grandes structures lucratives dont la sécurité n'est jamais vraiment la priorité. Et il suffit d'une erreur pour qu'un nombre immense de données se retrouvent dans la nature, exploitées par des groupes organisés de hackers. Et au final, c'est nous qui en payons le prix. Et ça va s'empirer dans les années à venir, notamment avec le développement de l'IA, parce que ce sera pas que nos logins qui seront en danger, mais aussi nos réflexions, nos problèmes de santé, nos séances de psy faites avec ChatGPT faute de moyens. Mais ça peut être aussi des fuites qui concernent les discussions à l'intérieur d'une entreprise, avec la logistique des usines ou la stratégie à long terme que telle ou telle boîte a délégué à une IA. Et toi, est-ce que tu es aussi inquiet par ce genre de fuite de données et est-ce que tu as déjà été alpagué par SMS suite à une telle fuite? Tu peux nous dire ça en commentaire. Allez, pour la seconde fois de la semaine, on retourne aux États-Unis. Et oui, mardi, on vous racontait le mouvement de révolte qui se lève contre les rafles de policiers de l'immigration. Et en particulier à Los Angeles, où les travailleuses et les travailleurs sans papier font largement tourner l'économie de la ville dans les métiers les plus pénibles. Résultat, du jour au lendemain, des collègues de taf, des pères, des mères de famille, des amis d'enfance disparaissent dans ces rafles. Et la police de l'immigration, ensuite, elle rentre carrément dans les écoles, dans les lieux de culte ou dans les lieux de travail. Résultat, une révolte très jeune et très populaire a éclaté dans les rues de Los Angeles pour braver l'armée envoyée par Trump. Tout ça a inspiré les travailleurs et les travailleuses du transport partout dans le pays. Du coup, des routiers, des livreurs, des travailleuses et des travailleurs des entrepôts logistiques ont commencé à prendre la parole pour dénoncer ces rafles. Et pour rappel, les faits sont simples. En fait, rien d'essentiel ne tournerait sans ces travailleurs et ces travailleuses immigrés qui bossent dans les champs, en cuisine, dans les entrepôts, dans le ménage ou le bâtiment. Et surtout, ils ont infiniment plus de points en commun avec les travailleurs sans papier qu'avec les costards cravates de la banque, de la tech ou de la politique. Du coup, pour défendre les leurs, ces travailleurs, ils ont décidé de lancer une pétition qui s'appelle Workers Against ICE, ce qui veut dire les travailleurs contre l'ICE, la police de l'immigration. Et cette pétition, elle a pour vocation de tourner largement dans la classe ouvrière états-unienne. Et ça, c'est ce genre d'initiative qui peut grave nous inspirer en France. Mais pendant que ces travailleurs états-uniens se font déporter, tu as des bourges bien installées sur leur fauteuil qui vivent le petit rêve états-unien. Et c'est particulièrement vrai pour le cas de Palmer Luckey, qui est un jeune milliardaire de l'armement qui veut conquérir l'Europe. C'est un des gars qui a créé Oculus Rift, tu sais, c'est ce genre de truc que tu mets sur les yeux là pour la réalité virtuelle. Mais le genre start-upper, il a senti une opportunité bien avant ses confrères de la Silicon Valley. Et son plan, c'était de mettre ces technologies au service de l'armée états-unienne et de la revendre ensuite à l'administration de Trump. Puisque dès 2017, Palmer et son entreprise Anduril signent un contrat pour construire des tours de surveillance autonomes qui vont armer la frontière avec le Mexique. À ce moment-là, les autres géants de la tech qui sont sceptiques sur la stratégie d'Anduril. Mais entre-temps, cette entreprise, elle a enchaîné les contrats avec le Pentagone pour construire des drones, des missiles ou des casques de réalité augmentée pour l'armée états-unienne. Résultat, l'entreprise est aujourd'hui valorisée à 30 milliards de dollars en bourse. Et ça a fait changer d'avis tous les géants de la tech qui sont allés sur le service du Pentagone pour essayer de croquer un petit peu l'immense business de la guerre. Putain, mais Anduril, c'est-à-dire que le gars, il a sali Aragorn quand même, Mais Anduril a une longueur d'avance et la multinationale commence à poser le pied en Europe et son premier contrat, c'est avec le géant allemand de la défense, Rheinmetall,
quelque chose comme ça, qui développe des missiles. Tout ça c'est possible grâce au fameux salon du Bourget qui permet la prolifération de ce genre de marchand de mort. Bah oui, dans un monde de guerre, la mort ça devient le premier des business et tous les États filent de l'argent public pour ce genre de groupe afin de développer ce marché. Donc on comprend mieux pourquoi aucun dirigeant ne veut arrêter la guerre. Et en parlant de guerre, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se profile à Taïwan? Et oui, puisque 74 avions militaires chinois ont été détectés en l'espace de seulement 30 heures dans les eaux environnantes de Taïwan. Et ces incursions, elles ne sont pas anodines puisqu'elles arrivent 2 jours après que le patrouilleur de la marine britannique traverse le détroit qui sépare Taïwan de la Chine. En effet, l'île de Taïwan et les eaux qui les séparent sont revendiquées par l'État chinois. Sauf que les États-Unis et ses alliés estiment eux que ce détroit de 180 km entre Taïwan et la Chine continentale, elle fait partie des eaux internationales. Pour faire passer cette idée, plusieurs navires de guerre et d'avions de surveillance états-uniens ont emprunté ce détroit depuis le début de l'année. Et tout ça dans un contexte où l'armée chinoise déploie de plus en plus de navires de guerre et d'avions autour de Taïwan. De son côté, le gouvernement taïwanais accuse la Chine de désinformation, d'espionnage et de cyberattaques pour affaiblir ses défenses. Bref, on le voit gros comme une maison, ce truc à Taïwan, ça risque d'être un nouveau front qui va s'ouvrir dans une guerre mondiale et qui dit de plus en plus son nom. C'est d'ailleurs la suite logique du conflit qu'il y a aujourd'hui entre Israël et l'Iran, et pour comprendre tout ça, on vous invite à regarder la vidéo du canard qui sort soit ce soir, soit demain matin. C'est tout pour aujourd'hui, on a écrit cette actu avec Nico, et c'était Pixel au montage et Betsy à la miniature. Et Antoine aussi qui répond en commentaire sur Actu Réfractaire. Et du coup, on se retrouve lundi pour de prochaines actus. Sur ce, bon week-end et à la prochaine.